Pour ce soir, bonsoir, bienvenue, vous nous suivez en direct de Kinshasa. Ce soir, nous avons tenu à vous offrir ces plateaux spéciaux. C'est pratiquement l'unique numéro durant cette campagne électorale que Table Ronde a tenu à organiser pour vous, à votre intention d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de questions d'actualité, surtout pour ce soir, avec Nanga, la Commission électorale nationale indépendante qui vient de confirmer officiellement le report 2 élections pratiquement selon le président de la CENI dans une semaine, mais également cette semaine aussi le président, le gouverneur, je voulais dire, de la ville-province de Kinshasa avait levé l'option de suspendre toutes les activités sur terrain des candidats présidents de la République, une décision critiquée dans tous les sens. Mais ce soir, nous avons voulu beaucoup plus vous présenter ces débats de fond sur des questions, des divergences d'ailleurs très profondes qui caractérise la Mouka à d'autres regroupements politiques. Cette plateforme chère à Martin Fayoulou, au départ contre la machine à voter, a fini par lever l'option et décider, inviter même les Congolais à aller voter avec ou sans la machine à voter. Est-ce que cette décision est bien interprétée par l'opinion, surtout par le partenaire surtout qui était avec la Mouka à Genève? Nous voulons en parler ce soir, mais dans un débat républicain d'ailleurs, ça va peut-être pas vous étonner. Entre oppositions, il y a des divergences aussi, mais des divergences fondées, et nous avons tenu ce soir à vous offrir ces débats, tête à tête ce soir, la Mouka et Cash, autour de la participation de l'opposition politique aux élections, surtout présidentielles. À ma droite, je commence par ma droite d'ailleurs, je reçois pour vous Monsieur Daniel Mwananteba. Il est candidat, d'abord parce qu'on est en pleine campagne électorale, candidat député national à la circonscription de Moamba. Absolument. Le 508. 508. 508. C'est un chiffre, oui. À ne pas confondre avec 508 Lukunga. Oui, moi, c'est 508 Moamba. À ne pas confondre avec un Rimova, vous avez voulu dire. À ne pas confondre avec la circonscription de la Lukunga. Moi, c'est 508 Moamba. Donc, on a 2 508 à Kinshasa, à Lukunga et Moamba. Je pense qu'il peut en avoir plus. Hein. C'est en fonction des circonscriptions. Je crois qu'il y en a aussi à Tchangou, il y en a aussi à la Funa. Mais moi, c'est 508 Moamba. Bon confondre avec pardon. Premier secrétaire national du Parti socialiste. Absolument. Vous avez souhaité faire partie pratiquement au sein de Cash et soutenir la candidature de Félix. Pourquoi? Je suis Cash, c'est vrai. Vous savez, c'est un choix politique. J'ai considéré que le choix que j'ai porté sur, pas seulement Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe à travers Fatshivit et le Cash, mais le choix que j'ai fait, c'est plutôt un choix qui est basé sur la morale, sur la vérité, sur une vision claire de là où on est en train d'entraîner notre pays. Pourquoi ne pas Fayoulou, par exemple? Parce que lui n'est pas dans Cash. Lui, il est dans la Mouka. Il est candidat aussi. Ben oui, mais s'il était dans Cash, je serais avec Fayoulou. Et pourquoi ne pas Chadari? Non, écoutez, je crois que nous sommes sur le plateau d'une émission sérieuse, oui, en train de parler de choses sérieuses, en train de parler avenir du Congo. Et je pense que c'est un candidat sérieux, mais je crois que lorsqu'on parle d'avenir positif pour le Congo, on ne peut pas mêler Emmanuel Chadari à ce débat. Je ne dis pas qu'il faut qu'il soit exclu, je dis on ne peut pas le mêler à ce débat. Très bien. En face de vous, nous recevons avec plaisir d'ailleurs M. Chéribin Okende. Il est candidat aussi à l'élection législative nationale à Kinshasa, circonscription de la Lukunga 208. Merci. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir John, bonsoir Daniel. Bonsoir grand frère. Vous êtes président national du Front social des indépendants républicains. Oui. Membre de l'AMUCA. Oui. Pourquoi ce choix? Eh bien, c'est une philosophie politique, un engagement que nous avons bien voulu prendre. Vous savez bien que notre pays a connu des crises énormes. Nous avons eu à célébrer le retour de la démocratie en 2006 et nous avions pensé que ça sera une véritable démocratie et un état de droit. Malheureusement, sous la férule de Joseph Kabila, l'état de droit n'est pas au rendez-vous et la véritable démocratie non plus. C'est pour cela que
en voyant aussi l'état de déliquescence avancé de notre pays, la misère obscure et informante du peuple congolais, nous vous en appelons aujourd'hui au changement radical qui puisse donner une nouvelle perspective, une nouvelle espérance à tout un peuple qui est chosifié, instrumentalisé. Rappelez-vous que nous avions pensé que Joseph Kabila pourra amener à l'application concrète d'un projet de société que nous avions concocté, qui était par ailleurs ambitieux, les 5 chantiers, mais hélas, il n'a dirigé son leadership que dans la poudre de perlimpinpin. Au-delà de Kabila, il y a Félix d'ailleurs aussi, mais pourquoi ne pas être avec Cash, mais pourquoi seulement la Mouka? Non, la question pouvait être posée à Daniel Monanteba qui est de Cash. Parce que de toutes les façons de l'existence, la Mouka a précédé Cash. D'autant plus que nous, ici, à Kinshasa, appelés par le peuple le 29 septembre de l'année en cours, nous étions obligés de réfléchir ensemble, de ne pas décevoir ce peuple et de nous entendre pour présenter un candidat commun. Et nous devrions aussi préparer un programme commun. Rappelez-vous d'ailleurs que la Mouka n'est pas un fait de génération spontanée. Moi, je suis secrétaire général adjoint de Ensemble pour le changement qu'anime Moïse Katumbi. Rappelez-vous, chers téléspectateurs, de tous les ennuis fabriqués par le régime en place contre la candidature de Moïse Katumbi. S'il vous plaît, si je peux continuer le cheminement pour permettre aux téléspectateurs qui nous suivent pendant ces moments très décisifs, de mieux comprendre, de mieux appréhender notre démarche politique, qui n'est pas une aventure du tout. Et nous ne voulons pas ici sustenter la confusion. Nous sommes constants dans la prise de décision, dans nos analyses politiques, et donc, par rapport à Cash ou à la personne de Félix Tshisekedi, que je salue par ailleurs, hein, parce que nous... Même s'il n'est pas votre candidat. Il n'est pas mon candidat et c'est connu. Il aurait été choisi à Genève comme candidat commun, je l'aurais soutenu. Donc, là, ce n'est pas à nous de rejoindre Cash. La porte est restée grandement ouverte. Ce sont eux qui sont sortis de la table de la famille. Alors, s'ils entendent raison pour nous suivre, ils seront bien embrassés. Alors, vous avez pratiquement décidé, pas au départ, mais au bout du chemin, d'aller et d'inviter les Congolais à aller aux urnes, cette fois-là au bureau de vote, d'étolérer, d'accepter de voter avec la machine à voter. Il y a de grandes nuances qu'il faut faire. Pouvez-vous vous expliquer sur cette position? Voilà, il y a de grandes nuances qu'il faut faire là-dessus. Aller avec la machine telle qu'elle est conçue, avec des fonctionnalités électroniques qui par ailleurs violent la loi, la Mouka continue à dire au peuple congolais, ne soyons pas de dupes naïves, parce que Joseph Kabila et sa famille politique planifient la tricherie à travers cette machine. Mais alors, nous ne devons pas nous trouver comme devant un fait accompli et considérer cette machine comme une fatalité. Aujourd'hui, et avec notre pression politique, nous allons veiller pour que cette machine ne soit utilisée que dans sa fonction imprimante. Parce que par ailleurs, Corneille Nangaa et son bureau, instrumentalisés par le FCC, ils n'ont pas voulu appliquer le calendrier électoral qui prévoyait la production de bulletins papier. Alors, vous avez fini par rejoindre la position. Nous n'avons rejoint personne. C'est là, excusez-moi, nous sommes en débat républicain ici. Je peux regarder Daniel Monanteba dans les yeux. La machine que nous tolérons avec la seule fonctionnalité imprimante n'est pas pareil à une machine accepter une globo. Cela veut dire qu'on accepterait la machine avec la transmission électronique de données, avec la compilation électronique. Nous n'acceptons pas cela. Et notre langage doit être clair. Que la machine, si et seulement si, on nous rassure. Et nous avons également dit cela à nos électeurs. Vous allez au bureau, si cette machine fait sortir le bulletin, vous devez vérifier si votre choix est respecté. Et nous allons veiller jusqu'au bout pour que le comptage ne soit pas électronique, qu'on respecte le comptage manuel. Et cela, on aura respecté la loi parce que la loi congolaise interdit le vote électronique. Est-ce que Cash se sent un peu régaillardi quand la Mouka avance avec son combat pour la machine à voter? Avez-vous l'impression d'être rejoint par la Mouka? Non, ce n'est pas qu'une impression. La Mouka nous a rejoints. Et au niveau du Cash, nous nous en sommes satisfaits. Vous savez, quand vous avez un frère avec qui vous menez
vous faites le même chemin, vous êtes sur le même parcours, et qu'à un certain moment, le frère se perd en brousse ou en forêt, lorsque vous le voyez réapparaître au moment où vous étiez convaincu que les lions auraient pu le dévorer, lorsque vous le voyez réapparaître un peu plus loin pour marcher à vos côtés, mais vous devez vous en satisfaire. Mais ça n'empêche que vous devez dire à ce frère que mais voilà où nous en sommes. Vous avez suivi la nuance de M. Chéribert Okenda sur leur acceptation uniquement avec l'option imprimante, pas autre chose. J'ai suivi ce que M. Okende Chéribert a voulu faire passer pour une nuance. Mais la vérité, ce n'est pas tout à fait ça. Et j'aimerais bien que les téléspectateurs me suivent correctement, parce qu'il y a beaucoup de spéculations autour de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, le peuple se doit de connaître la vérité. Ma vérité, et c'est la vérité. Premièrement, pour revenir à la question précédente, j'ai entendu M. Chéribert Okende faire état du fait que la Mouka a précédé Cash en termes d'existence. Et que dans ce cas-là, Cash, la Mouka a gardé les portes ouvertes afin que Cash puisse y revenir. Vous savez déjà, l'expérience m'a appris que dans chaque famille, ce n'est pas toujours l'aîné qui est doté des plus grandes facultés. Il y a énormément de familles où vous voyez le fils cadet relever le nom de la famille et s'occuper de ses frères aînés. C'est ce rôle que nous sommes en train de jouer. Il faut le reconnaître à Genève, parce que Nairobi est venu après. Oui, mais le problème de la Mouka, c'est un droit d'aînesse identique à celui d'Ésaü. C'est-à-dire Ésaü était l'aîné, mais il a vendu son droit d'aînesse à cause de ce discours. Je veux commencer, pour refermer la petite parenthèse, je vais vous expliquer, ne soyez pas pressés. Pour commencer, je vais demander à mon aîné de fermer cette porte qu'ils ont laissée ouverte pour Cash, parce que nous n'y reviendrons pas. Cette porte restée ouverte provoque des courants d'air qui est en train de gripper la machine Lamuka. Pourquoi gripper la machine Lamuka? Vous avez entendu le discours guerrier de Lamuka dès le départ. Pas question de machine à voter, ils ont dépensé des millions de dollars, je pense, pour faire campagne dans tout l'intérieur du pays, pour dire à leurs électeurs de se pointer avec des papiers et des bics au jour de l'élection. Premièrement, c'est là que se pose le problème. Beaucoup des électeurs de la Mouka se trouvent être dans des territoires où il n'y a aucun accès à Internet. Dans certains territoires, il n'y a même pas d'électricité, où il n'y a même pas de radio. Comment fera la Mouka pour réapprendre à ses électeurs qu'il faudra aller voter malgré tout avec cette machine à voter pour laquelle il a cherché à nuancer? Mais je vais vous expliquer qu'il n'y a aucune nuance possible là-dessus. Ça, c'est le premier point. Je pense que c'est criminel de la part de la Mouka d'avoir démobilisé autant de voix. Pas des voix de la Mouka, mais des voix de l'opposition tout court. Parce qu'on ne doit pas oublier que la Mouka et Cash, malgré nos divergences de vision, nous avons une unité de conviction. La conviction, c'est laquelle? D'appartenir à ce qu'on appelle l'opposition, et qu'à ce titre-là, le régime en place doit s'en aller. C'est-à-dire que toute voix perdue de la faute de la Mouka, ce sont des voix perdues pour l'opposition. Deuxième point, lorsque j'entends M. Okende, toute honte bue, parler de cette machine à voter qui n'est pas la machine selon la vision originale. Cette machine à voter qu'on ne peut pas accepter in globo. Ce sont ses propos. J'ai très mal. Dire que la Mouka n'a accepté cette machine que parce qu'elle servira d'imprimante est vrai. Sauf que dans ce cas-là, la Mouka aurait dû l'accepter depuis le mois d'octobre. Corneille Nangaa. Et ça a été le combat. Vous avez chuté, monsieur Monteba. Ça a été le combat de Félix Tshisekedi, ça a été le combat de Vital Kamerhe, ça a été le combat originel de ce qu'on peut appeler aujourd'hui Cash, bien que Cash soit venu après. Ça a été le combat de Daniel Monateba. Lorsque nous nous sommes retrouvés à Genève, c'est-à-dire les 7 leaders candidats présidents, cette question a été soulevée. Rappelez-vous de l'émission... Mais quelle a été l'option levée? Au niveau de Genève, l'option n'était pas par rapport à l'imprimante, à la version imprimante ou pas. Félix l'a dit, que Corneille Nangaa avait déclaré que cette machine ne serait utilisée que sous forme d'imprimante. Le vrai problème, c'est que les parrains, je parle même des parrains de Martin Fayoulou, au niveau de Genève, avaient une seule vision, c'était faire en sorte de saboter le processus électoral et ne pas aboutir à des élections. Aujourd'hui, que la Mouka dit cela, qu'ils ont changé de position. Et c'est ça que je voudrais que le peuple comprenne. On dit souvent qu'en politique, comme dans la vie, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Le fait que la Mouka ait changé de version me prouve et prouve au peuple à suffisance que la Mouka n'est pas composée d'imbéciles. Donc à ce niveau-là, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'il faudrait encore que la personne qui change et qui prouve qu'elle n'est pas imbécile
reconnaissent avoir changé. Vous changez, vous ne voulez pas reconnaître que vous avez changé. C'est là le drame. Alors, M. Chéribet, je sais que vous avez des réactions à faire, mais est-ce que vous pouvez expliquer à l'opinion ce qui a motivé un peu cette décision qui, aujourd'hui, aux yeux des autres, apparaît comme un révélatoire? Eh bien, je comprends Daniel. Souvent, quand on n'a pas d'argument massu, on s'agite. Et on commence même à utiliser de gros mots, de peur même de donner une mauvaise image. Nous sommes ici dans un débat républicain. Je ne vais pas le suivre dans les grossièretés qu'il a utilisées. Moi, je vais rester correct, ok? Je vais vraiment rester correct. Et de un, y a-t-il confusion ou des ambiguïtés? Pas du tout. Si ambiguïté il y a, c'est dans la position de cash. Et finalement, nous nous posons des questions. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils cherchent? Pourquoi je le dis? En âme et conscience, Daniel Monalteba, avec cette machine dont les fonctionnalités électroniques sont connues, dont les audits ont démontré, et d'ailleurs les Britanniques dernièrement avaient même relevé environ 18 préalables pour que cette machine-là puisse se rassurer. Avec cette machine, quand on la prend comme ça, avec ou sans machine, nous allons au vote. Qu'est-ce qui peut vous rassurer, sinon une complicité avec le régime, que même si les Congolais votaient pour Félix Tshisekedi et qu'il passerait avec cette machine, avec la manipulation qu'il y a au sein de la CENI. Monsieur, mais soyons prudents. La confiance n'exclut pas le contrôle. En tout cas, nous ne sommes pas si naïfs pour faire confiance à Corneille Nangaa, instrumentalisé totalement par le régime de Joseph Kabila. Nous ne sommes pas si naïfs. Si nous laissons Nangaa nous mener en bateau, il continuera à nous dribbler. Voilà pourquoi sa parole, qui ne vaut pas parole d'honneur, ne nous a pas rassurés. Quand Nangaa a dit, il y aura dans son calendrier électoral, il y aura impression de bulletin de vote. Il n'a pas imprimé le bulletin de vote. Mais maintenant, on nous met avec la machine. Nous devons nous croire comme de petits enfants à Corneille Nangaa que cette machine-là ne se limitera qu'aux fonctionnalités, à la fonctionnalité. Avez-vous reçu des assurances quand vous décidez finalement d'aller avec... Voilà. Quels sont les garanties que vous avez obtenues? Et là, c'est la question la plus pertinente. Nous devrions, dans notre stratégie politique, acculer Nangaa jusqu'au bout. Il a affirmé et réaffirmé. Mais aujourd'hui, ils sont tous engagés, et on va voir par la preuve, ok, à ne faire que le comptage manuel. Mais Corneille Nangaa a des subtilités. Quand il vous dit déjà que dans ce pays, il aura, à la veille de Noël ou le jour de Noël, lorsque les élections devraient se tenir le 23 décembre, 2 jours après, il aura tous les résultats de la République et il peut déjà annoncer le président élu, on doit se poser des questions. Par quel type de transmission? Nous ne sommes pas naïfs. En plus, dans notre perspicacité, nous essayons de dénicher où se trouve la supercherie. Si eux, ils vont dans cette naïveté, ou alors dans une complicité inavouée avec la majorité, ben, nous connaissons les joueurs et leur jeu. La versatilité n'est pas une posture politique pour nous. Nous sommes dans la constance. Lorsque nous avons choisi le camp de l'accord de Genève, nous y restons constants. Et nous ne cherchons pas aujourd'hui des arguties pour essayer de condamner les autres, faire condamner les autres. Nous sommes dans nos stratégies. Nous n'avons pas malmené ou éconduit le peuple congolais. Nous avons toujours dit, vous devez exiger un bulletin papier. Nous restons vigilants et le caucus des leaders va donner le mot d'ordre le moment venu. Le moment est venu. Vous savez, nous connaissons les gens de FCC dans leur mauvaise stratégie pour escamoter les élections, peut-être mieux que eux. Ils s'attendaient à ce que nous crions au boycott, que nous n'allions pas aux élections pour qu'ils puissent reporter. Reporter les élections, c'est faire quoi? Faire perdurer Joseph Kabila au pouvoir. Ça, nous ne voulons pas. Et que nous disions, bon, nous ne sommes plus dans le schéma des élections pour qu'eux puissent encore faire nommer leurs propres députés. Nous disons également non. Pas de boycott, nous allons aux élections et nous sommes maîtres de nos stratégies politiques. Arrêtez d'ergoter sur nos stratégies politiques. Arrêtez vos stratégies à vous. Alors, monsieur Daniel, je crois qu'on vous a adressé, on parle directement, mais moi je vous pose des questions encore une fois.
Mais quand vous avez décidé d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter, n'est-ce pas un peu comme l'a dit tout à l'heure M. Chérubin Okende, que c'est implicitement, c'est dans la complicité un peu avec le FCC qui avait le même discours, avec ou sans la machine, nous allons aux élections? Pas du tout. Et malgré le semblant d'assurance que M. Okende veut vous donner, il sait que ce n'est pas le cas. D'abord, pour commencer, il a parlé de grossièreté que j'aurais proféré sur le plateau. Grand frère, si vraiment, parce que je ne me rappelle pas avoir proféré de grossièreté. Tout honte bu, est-ce que j'ai une honte à boire ici, Daniel, tout honte bu, mais c'est pas une grossièreté, ça, grand frère, c'est une manière de parler. Non, non. Mais en fait, si la vérité pousse à vous, que je vous pousse à me autre dire chose. que je suis grossier, ben, je risque d'être grossier jusqu'à la fin de l'émission, parce que je vais être vrai jusqu'à la fin de l'émission. Je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque vous suivez M. Chérubin parler avec ce français tellement châtié, envoûtant, on a tendance à penser qu'il dit la vérité. Alors que ce n'est pas le cas. Premièrement, il dit, la Mouka, nous sommes restés constants. Tellement constants qu'ils ont violé leur propre accord de Genève, qui dit que les signataires ne peuvent accepter l'utilisation de la machine à voter. Premier point. Il dit qu'ils ont qui restent constants dans tout ce qu'ils font. Ils avaient dit, pas question de machine à voter, ils disent machine à voter. Ils donnent des explications plus farfelues les unes que les autres. Et je vais vous dire pourquoi. On ne peut pas parler de constance à ce niveau-là. Depuis le début, nous, au cash, on le savait. Pendant la campagne, nous avons commencé la campagne avec ce discours. Si réellement on doit parler de complicité avec le régime en place, je prendrais ça, moi, pour une insulte et une injure, parce que lui-même sait que ce n'est pas le cas. Mais lorsqu'il déclare, par contre, mieux connaître peut-être les coups bas de ce régime que nous, ça, je peux le croire. Parce que vous avez obtenu 3 millions de non, ça, je peux le croire. Non, la promotion de ce que... Oui, on a dit qu'on avait reçu au cash 3 millions de dollars pour accepter la machine à voter, et j'aurais appris que la Mouka a reçu aussi 30 millions pour accepter la machine à voter. Mais 30 millions de francs congolais, pas de dollars. C'est ce que j'aurais appris. Je disais, vous m'avez fait perdre... On va faire, c'est pas le problème. Vous m'avez fait perdre le fil de l'idée. Ce que je veux dire par là, lorsqu'on veut rester constant, on doit d'abord être vrai, savoir dire la vérité. Dès le début, au niveau de cash, nous avons dit, avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Nous avons commencé la campagne avec cette posture-là, mûrement réfléchie, parce que nous savions que, premièrement, la majorité qu'ils disent connaître mieux que nous, et ça je le leur concède, parce qu'ils ont travaillé beaucoup plus longtemps avec ces gens-là que nous. Beaucoup de ceux qu'on appelle, qui sont aujourd'hui dans la Mouka, j'exempte peut-être, bien sûr, Martin Fayoulou, qui n'a pas travaillé avec le régime en place, de manière ouverte. Mais la plupart des autres viennent à peine de cesser de téter aux mamelles de la majorité. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas cette remarque qu'on peut nous faire. Lorsque nous avons dit avec ou sans la machine à voter, je voudrais que la population me comprenne très bien. Nous n'avions en aucune idée la volonté de donner le béquille au pouvoir. Nous savions déjà que la CENI ne serait pas prête. Et la Mouka le savait aussi. La Mouka a également basé sa stratégie sur le fait que, effectivement, le pouvoir ne voulait pas organiser des élections. Sur ce point, on est d'accord. La différence, c'est que nous avions compris, à l'époque, mieux que la Mouka, bien que la Mouka connaisse mieux leurs amis qui sont encore au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, nous avions compris que si nous allions avec une posture allant vers le sens du rejet de cette même machine, là, et allant dans le sens du boycott, la majorité et le régime se seraient saisis de l'occasion pour reporter les élections en mettant ça sur la tête de l'opposition. Souvenez-vous que nous avons dit, avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Mais, on avait fait un appel à tous nos électeurs. Il y a moins de mois. Il n'y avait aucun préalable sur la machine. Vous avez accepté d'y aller. On a accepté d'y aller, mais attendez, pas de manière aveugle. Mais comment de manière aveugle? De manière borgne peut-être, mais de manière aveugle, c'est la Mouka qui a refusé de manière aveugle. Et pour finir, ils se sont ressaisis. Nous avions dit, avec ou sans machine à voter, allons aux élections. Nous avons même lancé un appel à tous nos électeurs. Une fois que le billet, le bulletin est imprimé, ils vérifient, ils le mettent dans l'urne et ils restent là jusqu'à ce que la compilation qu'on sait devoir être manuelle il y a plus d'un mois et demi. Est-ce que ça se fera manuellement comme le veut la compilation? La Mouka? Mais attendez, c'est pas comme le veut la Mouka. La pression que nous avons tous, et
la Mouka d'aujourd'hui et le cash d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de la Mouka, il y avait cash. Il n'y avait pas de cash. Il y avait juste l'opposition. La pression de l'opposition à l'époque a amené Corneille Nangaa au mois d'octobre, le 14, à déclarer que cette machine ne servira que d'imprimante. Le principe... Ça, c'est pas le mérite de la Mouka? Non, enfin, mais si la Mouka a existé depuis le 14 octobre, je je le leur concède, c'est leur victoire. Mais si ce n'est pas le cas, je vous dis, Nangaa a réagi sans pression. Et venir essayer de prétendre ici sur ce plateau que c'est sous la pression de la Mouka que Nangaa a enfin cédé, c'est tout à fait faux. La preuve, si vraiment la Mouka était capable de faire pression sur Nangaa, on n'en serait pas à un report des élections aujourd'hui. Donc, pour conclure, moi je dis ceci. Au départ, vous avez dit dès le départ, c'est un débat républicain. Je suis républicain, mon grand frère Chérubin l'est aussi. Mais je crois que lorsque les vérités doivent être dites, il faut les dire. Moi, ce qui me choque le plus dans tout cela, c'est pas que M. Okene mente par rapport à ce qu'il est en train de dire sur les stratégies. Ce ne sont pas des stratégies de la Mouka. Ils se sont juste agrippés à cela. Ce qui me choque le plus, ce n'est pas qu'ils mentent. Ce qui me choque le plus, c'est le sang-froid avec lequel il ment en essayant de me faire passer moi pour quelqu'un qui ment. Une petite anecdote, ça c'est pour les Quinois. Donc je chute. Pas de grossièreté. Pour les Quinois qui me suivent et les Congolais qui me suivent, vous savez le problème de la Mouka se retrouve être dans la situation de... On leur avait dit à Genève, Félix de leur disait, allons avec la machine à voter, c'est un moyen de coincer le pouvoir. Non, non, non. Et la Mouka s'est retrouvée après dans la situation, vous savez, il y a un musicien célèbre qui a chanté, lorsqu'on vous propose à manger, il n'y a que du mbika. Oh non, n'allez qu'à mbikate. Oh non, n'allez qu'à mbikate. À minuit, 1h du matin, ce nous allait bêti. Et c'est ce que la Mouka est en train de faire. Nalia Kambika en acceptant d'aller aux élections avec la machine à voter. Il n'y a pas autre chose. Très bien. Alors, vous avez violé l'accord de Genève. J'oublie, je ne vous coupe pas. Après avoir violé l'accord de Genève, vous devez savoir que tous ceux de la Mouka sont aujourd'hui soumis à l'opprobre de la nation. Et l'accord a même prévu qu'en cas de non-respect d'une de ces clauses, ces personnes qui n'auraient pas respecté ces clauses devraient même voir leur carrière politique être mise. Bon, vous me voyez sourire. La violation de l'accord. En acceptant la machine, vous allez à l'encontre de l'accord de Genève. Et c'est de l'opprobre de la nation, comme l'a appelé. Vous me voyez sourire. Quand on connaît qu'il y a un monsieur intelligent qui commence à s'agiter, donc on sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je sais que Daniel est un monsieur intelligent, mais par manque d'arguments, parce qu'il doit quand même ouvrir la bouche pour dire quelque chose. Et voilà pourquoi toute cette agitation. Mais soyez rassurés, je ne vais pas le suivre là-dedans. Restons toujours républicains dans la bonne manière et essayons d'élever le débat. Cultivons plus les valeurs, ok? Violer quel accord? D'ailleurs, ils ne sont plus tenus. Hein? Violer quel accord? Le nôtre, qui ne les engage plus? Mais là, alors, ils auraient eu faire des reproches à Vital Kamerhe et à Félix Tshisekedi, qui les ont pratiquement bernés dans la farine, roulés dans la farine, en disant que bon, au nom de quoi, au nom d'une certaine base, ils se sont défaits de l'accord de Genève, désengagés de l'accord de Genève. 24 heures à peine. Le sens de la respectabilité, monsieur, c'est aussi la signature, sa signature qu'on doit respecter. Tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont été arnaqués, Vital l'avait appelé. S'il vous plaît, s'il y a... Avec le choix de Fayoulou qui, excusez-moi, devant Félix et Vital. J'ai beaucoup de considération tant pour Félix que pour Vital, ok? Mais si on doit parler d'arnaque, il faut chercher les arnaqueurs ailleurs. Si on doit parler de prédation, il faut les chercher ailleurs. C'est pour cela que je voudrais rassurer davantage Daniel. Pour nous, ce n'est pas une honte d'avoir évolué en politique en suivant plus les convictions et les valeurs républicaines. Lorsque nous devons prendre l'alliance de la majorité présidentielle dans son projet de société, la vision des 5 chantiers, et j'en passe, je crois que je suis fier, moi, Chérubin Okende, d'avoir réfléchi pour tracer les priorités pour relever ce pays. Mais là où je ne peux pas être le complice du mal, si sous la conduite de Joseph Kabila, on n'a pas réalisé, il y a un temps de bilan, il y a un choix à faire. Et il faut avoir le courage politique. Si moi j'avais voulu rester dans la majorité, je serais resté. Personne ne m'a chassé de la majorité. J'ai quitté la majorité de la manière la plus souveraine et responsable. Alors,
essayons de mettre ces faux débats de côté pour nous attaquer à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? Pour eux, ce sont des diatribes sur la Mouka. Je pense que c'est dénoté d'une faiblesse. Le combat contre la Mouka ne doit pas être leur cheval de bataille. Qu'est-ce qui vous distingue de la Mouka aujourd'hui? Nous, ce qui nous distingue de cash. La vérité. Bon, il n'y a pas question de vérité. Il y a question de cohérence dans le raisonnement. Question de éviter des ambiguïtés de position. Ben, quand on qualifie certains des chauves-souris autant oiseaux et animaux, en tout cas, ça ne vient pas de Chérubin Okende, ça ne vient pas de la Mouka. Nous voudrions qu'il y ait la constance. Vous savez, quand des gens rébiffent leur propre signature, pendant qu'ils n'avaient pas de revolver sur la tempe, un responsable politique qui aspire à la magistrature suprême pouvait refuser de signer. Ils ont obéi à la base. Pouvait refuser de signer si et seulement si il y avait des appréhensions d'arnaque. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Donc, il ne faut pas nous distraire. Ce que j'ai suivi également de Daniel ici, à moins que ça soit un lapsus, Daniel. Vous avez, ou vous disiez toujours à vos électeurs, vous avez voté, vous restez là. Jusqu'au dépouillement et tout ça. Ben, soyons sérieux. Combien de millions resteront dans le bureau de vote jusqu'au dépouillement? Vous oubliez même la notion des témoins qui doivent rester et qui tous ne resteront pas dans le bureau de vote faute d'espace et au risque d'encombrement. Non. Et c'est cela. S'il y a un mensonge, hein, permettez-moi l'expression, c'est peut-être dire aux électeurs que bon, voilà, eux avaient cette perspicacité et tout ça, et ils ont dit, dès le départ, de laisser les gens doivent rester là pour veiller. Non. Non, plutôt la stratégie. Pour cerner cette mauvaise tactique de la tricherie et de la fraude électorale du FCC et avec la complicité des animateurs de la CNI, c'est qu'aujourd'hui, nous avions déjà commencé à préparer nos témoins. À leur donner la véritable information. Est-ce que ce n'est pas tard? Non, ce n'est pas tard, parce qu'aujourd'hui, avec le vote ou le comptage manuel, ne pourront être pris en compte pour nous que le procès-verbaux issus de ce comptage manuel. Pas question de comparaison, parce que c'est là que Nanga va tricher. Ils vont utiliser le fichier corrompu, parce que quand ils vont faire le bourrage des urnes par physique, mais dans la compilation électronique des résultats, ils vont injecter de personnes qui n'ont pas réellement voté, et finalement, plus de 10 millions, rappelez-vous, d'électeurs fictifs dans le fichier corrompu. Nous ne sommes pas si naïfs que ça. Si Daniel Monanteba, qui est un monsieur intelligent, réfléchit pour dire, bon, nous allons aux élections, avec ou sans machine, sans préalable, sans prendre de précautions, et qu'ils nous disent, dans cette stratégie du FCC et de Nanga, ils ont espoir qu'ils pourront réussir à l'élection présidentielle et même aux législatives. En tout cas, ça m'étonne. Il a dit qu'il ne va pas reconnaître la victoire de Chadari, il a dit à Bandoudou. Vous n'avez pas répondu à la leçon de l'artiste Ferré qu'il a épinglé, que vous avez regretté les repas que vous avez rejetés le jour, la nuit, vous l'avez regretté. Je ne vais pas le suivre dans cette fausse polémique. Ok? Je continue de dire et de soutenir que la machine à voter, telle que nous la concevons, est différente de leur conception. S'ils prennent la machine sans préalable aucun, en tout cas pour nous, nous allons veiller pour que les fonctionnalités électroniques ne soient pas utilisées. Soyons sérieux, John. Cette machine comporte des clés USB. Cette machine peut transmettre les données par Bluetooth. Est-ce que la CENI vous a rassuré que toutes ces fonctions ne seront pas utilisées? Aujourd'hui, l'équation. Aujourd'hui, l'équation, c'est que, en tout cas, nous n'allons pas nous laisser berner par la transmission électronique. C'est là qu'on pourra avoir la possibilité de tripatouiller les résultats à partir de l'utilisation de cette machine. Monsieur Daniel, est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir régné Fayoulou qui, après Genève, a été présenté comme un candidat faible, qui n'avait pas de poids politique, pas de base, après avoir suivi sa tournée à travers la République pendant la campagne électorale? Non, pas du tout. Pas du tout.
J'ai même peur de répondre maintenant, de peur qu'on me traite d'agité quand je dis la vérité. Mais si être agité, c'est dire la vérité, je vais m'agiter jusqu'à la fin de l'émission. Genève, c'était un envoûtement collectif. Je vais vous le dire franchement. Genève, c'était un envoûtement collectif. Lorsque M. Okende parle d'arnaqueur, de prédateur, parce que si on doit parler d'arnaque ou de prédation, c'est vers Cash qu'on devrait regarder, en parlant de Félix Tshisekedi, de Vital Kamerhe, comme des arnaqueurs, comme des prédateurs, c'est encore plus grave. Les prédateurs, ils sont dans leur camp, ils le savent, ce sont leurs financiers. Aujourd'hui, je pense que dans Cash, il y a tous les anciens de la Kabylie, parce qu'il y a des anciens de la Kabylie chez Cash. Il y en a encore de plus nombreux chez la Mouka. Bien que, pour beaucoup, ils ont été un peu plus malins que les autres en se sortant rapidement pour essayer d'être calife à la place du calife. Mais la vraie prédation, on sait d'où elle vient. Soyons sérieux. Qui a pillé les mines du Congo à Cash? Personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un débat, la Mouka contre Cash. Nous sommes censés faire partie tous de l'opposition. Mais moi, je dis, je m'inscris en faux contre une certaine notion de la vérité. Il ne faut pas nuancer la vérité. La vérité, M. Okende la connaît. Et je vous ai dit au début de l'émission, je le répète, ce n'est pas ce qu'il dit qui me choque, mais c'est le sang-froid avec lequel il le dit. Parce que ce qu'il dit n'est pas la vérité. Ils savent, quand il dit que c'est inconcevable de dire à tous les électeurs de rester là dans le bureau de vote, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, vous restez là. C'est-à-dire que les témoins, nos témoins, que nous avons formés il y a plus de 3 mois. Parce que Cash a formé des témoins il y a plus de 3 mois. Mais la Mouka est en train de former des témoins. Vous comprendrez que c'est eux qui ont pris du retard par rapport à une idée qui se faisait des élections. Nos témoins sont déjà formés. Et nous avions dit dès le départ, vous savez, moi, ça me choque. À un certain âge, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre. Selon moi. Mais je vous dis... Vous avez fait du mieux à Nairobi que Genève n'avait pas pris en compte. D'abord, on s'est retiré d'un processus ou d'une... Comment on appelle ça? Vous avez dit la Mouka, c'est encore quoi? Une coalition. Une coalition axée sur l'arnaque. C'est ça la vraie arnaque. Vous avez corrigé à Nairobi. À Nairobi? Oui. Mais déjà, à partir de Nairobi, nous avons pu démontrer déjà qu'au niveau de Cash, nos leaders ne sont pas des accros au pouvoir et ne voulaient pas absolument être au poste que Fayulu a pris, qui justifiait le fait qu'ils aient quitté. Kamerhe s'est effacé pour Félix Tshisekedi. On vit au moins dans la transparence. Qu'on ne vous trompe pas. Autant la vraie... Katumbi aussi. Écoutez. Et Matungulu. Écoute, je vous ai parlé des maîtres de Fayulu tout à l'heure. Qu'on se dise un peu les choses telles qu'elles sont. Fayulu, aujourd'hui, on peut dire que oui, il y a une partie du peuple qui le suit. Il faudrait être aveugle pour ne pas le reconnaître. Même si les plans qu'on a vus à gauche, à droite, M. Chériman, aucun sait mieux que moi les logiciels informatiques qu'ils ont utilisés. Mais ce que je sais, il y a quand même une portion du peuple qui suit Fayulu. Mais il va à Mandaka. Vous vous rendez compte que c'est les gens de Bemba qui sont derrière lui. Fayulu est porté par la Mouka. C'est de bonne guerre. C'est ce qui était prévu au départ. Mais à ce que je sache, au niveau de Cash, c'est la base pure et nette. On a quitté l'accord de Genève, premièrement parce que la base et de l'UNC et de ses alliés, et de l'UDPS et de ses alliés, l'a refusé. Cette base dont on parle, c'est quoi? C'est le peuple, non? Comment voulez-vous être incapable d'écouter le peuple pour un point aussi minime et prétendre que vous écouterez le peuple demain? Ce même peuple, vous vous moquez aujourd'hui de la base, mais cette base, c'est le peuple. En dehors de ça, je vous ai dit ici, c'était un envoûtement collectif, cette histoire-là de Genève. Et vous allez vous en rendre compte très bientôt. Monsieur Chérubin, nous sommes dans une dynamique où, aujourd'hui, notre ennemi, enfin, ennemi, on dit adversaire. En politique, on n'a pas d'ennemis, on est censé n'avoir que des adversaires. Notre adversaire commun, c'est les FCC. Quoique, la manière dont les FCC... Vous étiez le premier à dire que votre ennemi, maintenant, adversaire politique, c'est Fayulu. J'ai été le premier à le dire? L'UDPS l'avait déclaré. Non, écoutez, je suis sur le plateau de télévision. Vous m'avez entendu le déclarer? Non. N'entrez pas dans le jeu de M. Chérubin à dire des choses qui ne sont pas la vérité. Lorsque l'UDP, je dis bien, notre adversaire principal, c'est le FCC. Nous sommes censés tous être dans l'opposition. Mais qu'on cesse un peu... Mais pourquoi ce n'est pas le cas? Mais attendez, qu'on cesse un peu d'être hypocrite. Parce que l'hypocrisie, dans le cash, on ne connaît pas. Lorsque le FCC nous tire dessus, nous brime, le pouvoir qu'on veut faire partir, on le considère comme un adversaire. Mais lorsque la Mouka vient sur le terrain politique,
sur le terrain électoral, avec un discours contraire au nôtre, en essayant de nous faire passer pour ceux que nous ne sommes pas. Mais nous sommes des adversaires de la Mouka aussi. Mais je dis, le plus important pour nous, c'est que, après ces élections, que ce ne soit pas le candidat de la majorité qui gagne. Si c'est Fayoulou, je ne sais pas très bien comment il va faire, mais si ça arrivait que Fayoulou gagne les élections, j'applaudirais. Okay. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas, parce que je soutiens mon poulain, mon champion, qui est Félix Antoine Tshisekedi. Mais mon problème, surtout, c'est que l'opposition puisse prendre. Le drame dans tout ça, c'est que Fayoulou, président, on se dirait qu'il va travailler pour relancer l'économie du Congo, s'occuper des Congolais. Eh bien non. Il va d'abord s'occuper du processus électoral à venir dans les 2 ans pour permettre à ses maîtres de revenir dans le jeu. Et voilà ce que je refuse de la Mouka. Prendre tout un pays en otage parce qu'il y a des individus qui doivent à tout prix revenir dans le jeu politique. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est un drame pour vous. Eh ben, Un drame. Un envoûtement collectif Genève. écoute. Et il fallait être élu, il y aura un drame parce que 2 ans après, c'est la démission et vous comprenez la suite. Vous savez, il n'y a que le sorcier ou le diable qui peut envoûter. Et lorsque les gens préconisent, insistent sur l'envoûtement, bon, ils sont dans leur camp. Hein, peut-être ils font ménage avec le diable. Nous ne croyons pas à cette histoire-là. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'avons aucun intérêt d'envoûter qui que ce soit. Croyez-vous vraiment que des responsables qui aspirent à des hautes responsabilités de la République puissent trouver ce prétexte-là qu'on a été envoûté? C'est de l'irresponsabilité. Je n'ai pas dit qu'on a été envoûté, j'ai dit que c'était un envoûtement collectif. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Mais Daniel. ne dites pas des choses que je n'ai pas dites, Enfin, M. Chérubin. Vous continuez encore dans cette voie. John, La vérité est la vérité. Quand il parle, moi je l'écoute religieusement. Qu'il me retourne aussi la politesse de l'écouter. C'est élémentaire cela, ok? Alors, aujourd'hui, il y a une leçon que les téléspectateurs doivent noter. Ils ont eu peur de Moïse Katumbi. Ils l'ont affublé de toutes les accusations. Et finalement, tout ça c'est évanescent. Nous avons cru, nous, en notre loyauté républicaine, en nous disant que la personne que nous allons choisir, ça aurait été Vital Kamerhe, nous aurions soutenu Kamerhe. Ce n'est pas les S'il duels vous plaît, Kamerhe ça aurait été... et Tshisekedi qui vous font mal. Non, pas du tout. Pourquoi? Ça ne nous fait pas... Nous, Cash ne nous fait pas mal. Ne nous fait pas mal. Ce qui est vrai, nous aurions été encore beaucoup plus forts en étant avec ces 2 compatriotes qui sont aussi des leaders politiques. Mais leur départ ne nous fait pas mal parce qu'ils ont démontré qu'ils n'ont pas la constance politique. Ce sont eux qui entretiennent des ambiguïtés dans le langage et dans la prise de position. Deuxième chose, ils nous démontrent, de connivence avec le FCC, qu'aujourd'hui, ils ont très peur de Martin Fayoulou. Vous voyez toute l'obstruction là, même à la campagne électorale. Nous ne sommes pas plus loin qu'hier. Vous avez vu ce qu'on nous a fait endurer au retour de... C'était la décision du gouverneur qui a interdit les activités du président à Kinshasa. Vous voulez justifier cela? Félix est concerné aussi. S'il vous plaît. Non, les autres là, ça devient de l'hypocrisie pour faire croire que non, ce n'est pas contre Fayoulou seul. C'est la popularité de Fayoulou, la communion avec le peuple profond du Congo qui veut le changement. Plus question de pouvoir faire des messes noires avec le président de la République sortant, j'ai cité ici Joseph Kabila. Pas question de cogiter avec le dauphin de Joseph Kabila qui est Emmanuel Shadari bin Kabila. Mais il faut attendre aujourd'hui un véritable changement, un changement radical qui donnera une nouvelle espérance à ce peuple qui souffre tant. C'est ça le problème qu'il faut savoir décrypter maintenant. Alors, adversaire commun, bon, le FCC. Ils doivent quand même reconnaître que dans la stratégie d'encerclement du FCC, ils ont donné de l'eau au moulin du FCC dans leur position. En faisant quoi, selon vous? Dans leur position d'aller sans préalable devant cette machine. S'ils sont sincères avec le peuple, s'ils sont vraiment confessent la vérité, ils doivent se dire que même le pape, avec un enfant, qui, soutenu par Nanga, son FCC, succombera à ces élections dans l'utilisation des fonctionnalités électroniques de cette machine. Alors, ils sont naïfs, ou alors c'est le FCC qui les a envoûtés, jusqu'au point de les inciter à se désengager d'un accord qu'ils prenaient. Ils ont parlé
d'un accord pour le changement, pour 2 ans, quoi, quelque chose comme ça. C'est ce que prévoit l'accord de Genève. S'il vous plaît, 2 ans après. s'il vous plaît, Oui, même dans notre programme commun, cela est souligné davantage. Avec le président Joseph Kabila, on est en train de détruire l'état de droit. On est en train de détruire la démocratie. Le premier grand défi, voyez même dans notre programme commun avec Martin Fayoulou, comment restaurer un véritable état de droit. Et cela passe par la libération des libertés fondamentales. Il sera déjà élu. S'il vous plaît. Démissionner encore des gens. Entre nous. On vous dit c'est dramatique. Non, ce n'est pas dramatique. C'est dans le courant des choses. Il ne sera pas obligé. Mais Fayoulou est constant, Fayoulou est honnête. Il dit, j'aurai comme mission de restaurer l'état de droit. Parce que maintenant, voyez même la campagne électorale. Vous pouvez comprendre qu'un gouverneur qui bat campagne, qui a son candidat, qui lorgne même le poste de Premier ministre, c'est connu pour le gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est là qu'on devrait utiliser l'expression « toute honte bue ». Il place la campagne électorale « Leisa Punda Punda Leisa Yo » pour arriver dans le partage suspicieux du pouvoir. Vous comprenez? Fayoulou dit, parce que vous êtes brimés, parce qu'il y a aussi même des opposants qui sont en prison aujourd'hui, la restauration de la démocratie. Alors s'il arrive que dans ces cheminements, on se dise, mais écoutez, nous sommes allés dans des élections où même ceux qui sont contre Fayoulou n'ont pas eu l'expression libre. Restaurons cette expression-là, qui est une expression républicaine, et que le peuple en décide autant, il va s'incliner. Mais il ne faut pas lui faire dire des choses pour commencer aujourd'hui à influencer le peuple. Oh non, vous voyez, non, ne votez pas pour... Non, le peuple congolais connaît son candidat. À la présidence de la République, c'est le numéro 4. À la députation nationale, circonscription de la Lukunga, c'est le numéro 208. Oui. C'est cher. Vous en avez le droit, c'est la campagne électorale. On n'a pas encore clôturé. On va maintenant terminer cette émission, mais si on n'aborde pas, ça sera pour nous un péché. Et ça sera peut-être le dernier tour de parole. On a reporté les élections, ça aura eu lieu le 23 décembre. Votre réaction, et puis on va Je vais réagir là-dessus, mais comme je vous ai dit, je ne peux pas m'empêcher de recadrer les choses lorsque je me rends compte que la vérité n'est pas dite. Monsieur Chérubin Okende, tout au long de l'émission, a été totalement cohérent dans ses propres incohérences. Genève, le principe c'était lequel? Le candidat qui aurait été mis sur le cheval en tant que représentant, c'est-à-dire candidat commun, devait s'engager à refuser l'utilisation de la machine à voter. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont retirés. Ils ont retiré leur signature. Chose pour laquelle lui dit que les hommes politiques, d'accord, ils ont retrait de signature. Mais là aujourd'hui, ils en appellent à aller au vote malgré la machine à voter, sans avoir retiré leur signature de l'accord de Genève. Cela s'appelle un reniement. Et un reniement est pire qu'un retrait de signature. Le même Chérubin Okende parle ici d'une supposée... Mais vous venez de me rappeler les règles élémentaires. Lorsque vous parlez, je vous écoute. Lorsque je parle, écoutez-moi. Ce sont les notions les plus élémentaires. Donc je me rends compte que... Allons-y, Daniel. Je me rends compte que l'agitation a changé de temps. Non. Mais je disais... il a parlé d'une supposée complicité avec le FCC, mais lui-même dit que la mission de Fayoulou, c'est remettre un état de droit, d'accord, parce que vous-même vous êtes brimés. Ah ben, nous, les complices du FCC, que le FCC nous brime au point que Fayoulou, totalement incohérent. Ce que je sais, les élections ont été reportées dans 1 semaine. Là, je ne donne pas la position du cash. Je donne ma propre position. Les élections ont été reportées d'1 semaine. Le peuple congolais sait que le candidat à voter, c'est le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Députation nationale, il n'y en a pas 2. 508 circonscriptions du Moamba, Daniel Monateba. Pongai, nako saranangate. Preuve Moussou Yangoro. Nako sarate. Très bien. Alors, report des élections, on termine avec vous. Oui, report des élections, c'est encore une preuve palpable, claire, des incohérences du régime et de la CENI. Il n'y a pas 48 heures. Ils ont dit, rien ne va changer, il y aura des élections.
Or, le peuple congolais a été interloqué d'abord par cet incendie dans un site hautement stratégique et bien gardé. On connaît déjà leur plan. Nous devons demeurer vigilants. Nous voulons des élections. Nous voulons que le président Joseph Kabila, à fin mandat, ne puisse plus compliquer l'alternance au sommet de l'État. Sinon, ils vont nous amener à des reports. Enfin. On a terminé. Merci bien, C'est John. un mot. Le mot de la fin, c'est que le peuple congolais connaît son candidat à la présidence de la République, qui incarne le véritable changement, c'est Martin Fayoulou. Et comme je l'ai dit, à la députation nationale, circonscription de la Lukunga, On a terminé. Cherubin Okende est avec vous. On a terminé. Et il reste- Numéro 20, 508 Moamba. Numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Arosale Labino, C'est Moula 508. Mitano et Rokoka. C'est 508. Mboka échangé. 508. Oh, quelle circonscription? Moamba, Ah, bien sûr. j'ai pensé Lukunga. Non, non, non. J'allais dire que, bon, Non. je retire. Voilà. Ouais, J'ai alors, compris. merci beaucoup pour l'esprit républicain Qui nous a caractérisé animés. depuis le début de cette émission. Je vous remercie beaucoup pour l'attention accordée à cette émission. C'était un débat républicain. Il ne faut pas en faire trop d'interprétations derrière parce qu'il faut éclairer la lanterne des uns et des autres. Vous allez voter dans une semaine. Il faudrait maîtriser tout le méandre. Et ce soir, on recevait pour vous cash face à la Mouka, l'honorable Daniel Monanteba 508 à Moamba et l'honorable Chéribin Okende 208 à Lukunga. Portez-vous bien, on va organiser un autre numéro la semaine prochaine, conformément à l'actualité politique qui évolue. Merci à Papi Mandeke, et Guy Lukoki et Anela Galibaldi qui ont réalisé cette émission. Portez-vous bien. Bon.